Voilà, là nous allons commencer la troisième étape, Be'ezrat Hashem, de ce qu'on appelle la Haggadah essentiellement. La Haggadah, Milashon Magid, Milashon V'Higata Levincha. Je voudrais d'abord faire un exposé sur la construction de la Haggadah, comment elle est conçue, pour qu'on sache qu'est-ce qu'on est en train de faire. Tout d'abord, nous commençons par ce qu'on appelle Halach Ma'ania. Donne-moi un bout de matzah. Voilà. Et donc, c'est marqué que quand on dit Halach Ma'ania, on devrait annoncer, dire Halach Ma'ania, prendre la matzah et dire voilà le pain azim qu'on a mangé en Égypte. Et puis, on commence le plus gros de la soirée qui s'appelle Manishtana. On fait demander un des petits-enfants Manishtana. Et on lui donne une réponse résumée de Avadim. C'est une réponse aux enfants. Et après Avadim, la strophe d'Avadim termine qu'il est très important d'allonger l'histoire d'Égypte. Et pour ça, la Gemara elle dit qu'elle ramène la Haggadah, elle ramène un Maaseh, qui avait de très grands rabbinim qui ont passé toute la nuit jusqu'à Shaharit en train de raconter. Ça, c'est pour montrer combien c'est important. Ils étaient justement tous à Bnei Brak. Ils sont venus, l'histoire dirait qu'il y avait une grande xéra chez le président qui était à Bnei Brak, le président de la République qui était en Israël, et tous ces grands rabbinim sont venus pour annuler cette xéra, et ils n'ont pas pu revenir chez eux, et donc finalement ils ont passé le seder tous à Bnei Brak, et ils sont restés toute la nuit en train de s'appeler Yetziat Mitzrayim. Et une autre, après on ramène un autre kéta, que Benzoma dirait qu'il faut dire la Haggadah Balayla. Il ne faut pas le faire le jour. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit fait Balayla. Et après, on commence ce qu'on appelle Baruch HaMakom Baruch. On remercie Akadosh Baruch de nous avoir donné quatre enfants, ou de nous avoir donné 4 réponses contre 4 enfants. Ça veut dire que, nous allons expliquer tout à l'heure, que dans l'éducation, les parents devraient savoir qu'ils peuvent être sujets à des enfants différents, à des enfants catégoriquement différents, les uns hacham, l'autre racha, et le papa doit devoir supporter les questions et il doit avoir la réponse. La Torah nous donne des réponses différentes aux questions différentes pour pouvoir mener une éducation à vous et trouver réponse à tous les enfants. Une fois, donc finalement tout ça c'est une introduction. Et après, on commence l'histoire. L'histoire réellement, comme dit la Gemara, elle commence que que nos ancêtres étaient des Avdei Avodah Zara. Donc on commence l'histoire pas de Abraham mais de Terah. Et on arrive à Abraham, on arrive à Yitzhak, on arrive à Yaakov, on passe par la Arami, ce qu'il a fait Yaakov Avinu. Et là, Hachamim nous ont pris une paracha qui parlerait auxiliairement de Yetziat Mitzrayim, qui est la paracha de Kitavo, qui est la paracha de Bikurim. Il y a là-bas 4 versets qui parlent de Yetziat Mitzrayim. Et on a pris le midrash de ces 4 versets. Chaque mot qui dit là-dessus le midrash, c'est notre Haggadah. Donc c'est marqué Vayeled Mitzrayim Anus Ampia Dibur, après Bimte Me'at Kemosh Neymar. Tout ça c'est le midrash de Kitavo. Vayisham Legogador, Vayavur Alaïch, Vayere'u Otanu, Vayere'u Otanu, Vayannunu, Vanitzhak, V'choulé, jusqu'à ce qu'on termine ce midrash. Dès qu'on termine ce midrash, on termine par Otot Zehambate, Ve Davar Aher Biad Hazaka Shetaim. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a sorti d'Égypte avec Biad Hazaka et avec 5 fois 2. Biad Hazaka Shetaim, Bizdur Anetuya Shetaim, Umuragador Shetaim, Otot Shetaim, Uftem Shetaim. Comment c'est 5 fois 2, 10. Justement, tout de suite, on dit, ben voilà, tu voulais savoir quels sont ces makot, et nous, et Rabbi Yossi Galili ferait le compte que ces 10 makot ça ferait 40, et Rabbi Eliezer dirait ferait 50, et on arrive à Kama Ma'alot Tovot, la makom alenu, pour dire Toda le Boré Olam sur tous les détails de tous les nissim, et après on est encore en train de dire Al-Ahad, Kama Vekama Tova Kefula Kupelet. Et donc on arrive au kétar le plus important. Amar Rabban Gamliel. Kol mislo amar shosa dvarim elu b'Pesach lo yatzei yedei chavato ve'eluhem. Pesach, matzah umarot. Donc Pesach, שאנו אוכלים על שומה, dit le Kaf HaChaim, on ne lève pas la viande.
Matzah zo shano ochlim al shumma, on lève la matzah. Marot ze shano ochlim al shumma, on lève le marot. Et après, on commence ce qu'on appelle le halel. On dit d'abord qu'on est obligé de faire le halel. Bechondor vador, haya adam, lehaod et atzmo, ve'ino, yatsa mitzrayim. Donc nous devons montrer que c'est comme si nous-mêmes on est sortis d'Égypte. Donc on devrait vivre cette Géoula et vivre cette Yetziat Mitzrayim. Et c'est ça les fichach, anachnu hayavim. On est obligé, les Hodot, les Hallel, les Shabia, les Fa'el, les Romains, les Hadel ou Kales. 7 adjectifs contre les 7e et Bereshit, ou contre tout ce qui est 7 dans ce Olam. Remercier Akadosh Baruch Hu. On fait la moitié du Hallel, 2 petites parties. Alléluia, Bet Israël Mitraïm. Et on a terminé la Haggadah, ça s'appelle Asher Ge'alanu Ve'gal et Avodenu Min Mitraïm. Après la Seuda, nous terminons la deuxième partie du Hallel et on fait une partie de Nishmat et on termine avec la Bracha. C'est ça tout le Seder essentiellement. Après on commence les chants Kanidri, Hadgadia, Shirachirim, etc., etc. Mais au niveau de la Haggadah, ça veut dire qu'il y a une partie du Hallel avant la Seuda, une partie après la Seuda avec Nishmat, Ishtabach Shimcha, et avec ça on termine. Ça c'est bon, une introduction, quelle est la construction organique de notre Haggadah.